Dans le monde de l'éducation, définir nos objectifs professionnels, c'est vraiment comme utiliser une boussole pour naviguer tout au long d'une carrière. Sans direction précise, eh bien on se perd assez facilement en route. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va décortiquer les documents de référence pour explorer une méthode redoutablement efficace. L'idée de cette analyse, c'est de voir comment baliser ce parcours et surtout comment transformer de vagues intentions en véritables plans d'action béton. Au programme de notre analyse, on commence par le défi du développement. Ensuite, on va définir le fameux modèle SMART. On enchaînera avec les aspects spécifiques, mesurables et atteignables, puis réalistes et temporellement définis, pour finir sur la mise en pratique de nos compétences. Allez, on attaque tout de suite avec la première partie, le défi du développement. Franchement, pourquoi un si grand nombre d'objectifs professionnels s'effondrent-ils bien avant l'arrivée de l'été ? La réponse est dans les textes et elle met en lumière un piège hyper classique. La tendance à se reposer sur des aspirations un peu floues, vous savez les fameux vœux pieux de la rentrée, au lieu de construire des plans d'action vraiment solides. Et pourtant, fixer des objectifs, c'est la base de notre réflexion et de notre développement. Alors oui, c'est humain de vouloir progresser sur absolument tous les fronts en même temps, c'est même une super intention, mais les sources sont claires là-dessus. Une ambition qui part dans tous les sens sans cible précise, ça mène presque inévitablement à l'épuisement et finalement à l'abandon pur et simple. Ce qui nous amène à notre deuxième partie, définir le modèle SMART. Et là, attention, le modèle SMRT, ce n'est pas juste de la paperasse administrative ou un acronyme à la mode pour faire joli. Pas du tout, c'est un vrai outil stratégique. Les documents définissent ça comme un cadre hyper rigoureux, pensé spécialement pour vérifier si un objectif tient la route dans la réalité, tout en obligeant à utiliser des mots extrêmement précis avec des échéances claires. C'est une vraie recette étape par étape, basée sur 5 piliers. Spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini. Chaque mot compte, chaque lettre est une brique indispensable pour bâtir quelque chose de robuste. Passons à la troisième partie où on va se concentrer sur les 3 premiers critères, spécifique, mesurable et atteignable. Si on veut vraiment être spécifique et atteignable, la règle d'or, c'est de ne pas essayer de tout révolutionner d'un coup. L'astuce, c'est d'arrimer nos objectifs à des compétences pédagogiques bien ciblées. Par exemple, on peut décider de mettre toute notre énergie sur la planification de l'enseignement, c'est la compétence numéro 3, ou bien cibler l'évaluation avec la compétence 5, ou encore la gestion de classe avec la compétence 6. Pour bien comprendre, regardons cette comparaison frappante tirée des recommandations. D'un côté, on a le classique « améliorer la gestion de classe ». C'est bien, mais c'est vague. De l'autre, on a une cible au laser. Réduire les perturbations lors des transitions de 50% grâce à une nouvelle routine matinale. C'est le jour et la nuit, non ? Ça illustre parfaitement le pouvoir des fameux critères spécifiques et mesurables. On sait exactement ce qu'on doit faire et surtout comment on va vérifier si ça a marché. En fait, en focalisant notre attention sur un seul domaine à la fois, finit l'impression de se noyer. Les experts expliquent que concentrer nos efforts sur de petites cibles réalisables au sein d'une seule et même compétence, c'est ce qui garantit une progression qu'on peut quantifier. Et honnêtement, c'est ça le vrai secret d'une réussite sur long terme. Allez, 4e partie, on s'attaque à la fin de l'acronyme. Réaliste et temporellement défini. Prenons un autre exemple. Se dire « je veux être meilleur face à la diversité », c'est une très belle idée sur le papier. Mais sur le terrain, c'est juste trop vaste. Regardez ce qui se passe quand on applique la méthode à cette fameuse compétence 7 en y ajoutant un délai et des limites réalistes. Ça devient intégrer 3 nouvelles activités d'apprentissage différenciées d'ici la fin du semestre. Boum! La magie opère. Un simple souhait flottant vient de se métamorphoser en un plan d'action tangible avec une date limite et qui est tout à fait réalisable. Le but ultime de ce cadre de travail, il est là. Générer un succès véritable et concret. Les textes insistent bien sur le fait que pour y arriver, il faut impérativement garder les pieds sur terre. On doit évaluer ce qui est réellement possible de faire avec le temps et les ressources qu'on a. C'est ça l'essence même de la lettre R, pour réaliste. Ce qui nous mène naturellement à notre 5e et dernière partie, les compétences en pratique. Quand on regarde le paysage pédagogique dans son ensemble, c'est d'une richesse incroyable. On y trouve des compétences variées, que ce soit agir comme facilitateur culturel, maîtriser la langue d'enseignement, s'impliquer dans la vie de l'école ou même gérer son propre développement professionnel. Chacune de ces compétences est une mine d'or d'opportunités de progression qui n'attend que d'être passée à la moulinette du modèle SMART. C'est vraiment en croisant les critères avec nos compétences que cette approche révèle toute sa puissance. Les sources proposent des modèles hyper pragmatiques. Par exemple, pour être spécifique sur la langue, on vise la maîtrise de 5 nouveaux termes par semaine. Pour le côté mesurable de l'évaluation, c'est lancer 2 nouvelles évaluations formatives par mois. Et pour rester réaliste quant à notre implication dans l'équipe, on décide de ne rejoindre qu'un seul nouveau comité cette année. Ce ne sont pas des grandes théories, ce sont des plans d'action qu'on peut appliquer dès demain matin en arrivant en salle des profs.
Au final, tout ça nous ramène à la philosophie centrale de cette analyse. Définir des objectifs de cette façon, c'est infiniment plus qu'un banal exercice sur un bout de papier. C'est l'essence même de notre réflexion professionnelle. C'est notre boussole indispensable pour naviguer sereinement et avec succès tout au long de notre parcours de développement continu. Alors, pour conclure notre tour d'horizon, voici une petite réflexion qui invite à l'action immédiate. Quand on regarde toutes ces différentes compétences professionnelles de l'enseignement, quelle est celle, la seule et unique, qui va être au cœur de notre tout premier objectif SMART? La structure est là, la méthode a fait ses preuves, alors quelle direction allons-nous choisir pour démarrer cette aventure?